Salut, je m'appelle Johannes, je suis en troisième année dans le parcours Simulation Conception Mécanique à ISEE Supmeca et aujourd'hui on va vous présenter notre projet de synthèse avec Bertrand et Lucie. Notre sujet de projet de synthèse, c'est de créer une patte de robot compliante. Donc sur le robot qui était déjà créé, on va essayer de modifier les pattes pour remplacer les liaisons pivots par des liaisons compliantes. Des liaisons compliantes, en fait, c'est au lieu d'avoir un déplacement entre deux pièces, on va avoir une pièce qui va se déformer pour induire le mouvement. Un des intérêts d'avoir des liaisons compliantes dans nos mécanismes, ça va être d'avoir finalement un mécanisme qui soit monolithique, qu'on puisse imprimer en une seule fois et pas faire des assemblages comme on pouvait le faire auparavant. Le premier modèle de robot qui a été créé, il a été assemblé avec des modèles de pattes qui sont non compliantes, donc avec différentes pièces, un assemblage avec des ressorts pour faire les liaisons. Le premier modèle qui a été créé par nos prédécesseurs, donc un modèle compliant, il a été réalisé sur les imprimantes 3D de l'école à l'aide d'un thermoplastique type TPU. Mais comme on peut le voir, il était beaucoup trop flexible et ne pouvait pas réaliser les mouvements que l'on attendait. On a choisi de démarrer notre projet de synthèse sur une étude d'une pâte qui serait composée de deux matériaux différents, donc une pâte bimatériaux, avec les croisillons qui permettent les mouvements en TPU, mais tout en gardant un squelette en PCABS comme sur la première patte. Le projet PSIN, c'est un projet qui se suit sur plusieurs années. Donc on a récupéré en fait les travaux de nos prédécesseurs. La première étape du projet, ça a été de tester numériquement une maquette de patte. Le cahier des charges, il se compose d'une contrainte en déplacement, c'est-à-dire que la patte, il faut qu'elle se plie d'une certaine distance. Et surtout, il faut que la patte soutienne le poids propre du robot. Donc aujourd'hui, toutes ces simulations fonctionnent, c'est-à-dire que numériquement, on sait que notre patte remplit le cahier des charges. L'étape d'après, c'est simplement de l'imprimer, donc de la réaliser en vrai, puis de l'assembler. Et une fois qu'on a ce modèle fini, on va en fait tester en conditions réelles cette patte à l'aide d'un banc d'essai, donc qui était conçu les années précédentes. Et une fois qu'on aura fait ces tests, on pourra comparer si notre simulation et nos tests en banc d'essai étaient similaires. Ce projet de synthèse, on l'a débuté en fin novembre 2021 et il dure jusqu'à fin février prochain. Donc on en a environ pour 200 heures de projet, 200 heures qui sont consacrées à ce projet PSIN. Durant ces 200 heures, on est en totale autonomie. Et on a des soutenances d'avancement avec nos professeurs encadrants à peu près tous les mois pour savoir si on est dans les temps et si on ne s'éparpille pas trop sur le sujet et quels sont nos livrables, quel est notre avancement. Et en fin février, on aura une soutenance devant un jury et un rapport final à rendre avec tous nos livrables.